Bon retour la famille, préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tasse du savoir avec votre humble serviteur Etiel. Alors les gars, aujourd'hui ça sera encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi, tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la réaction, mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu, afin de montrer à tout le monde que nous n'avons aucun souci à dire nos opinions ouvertement. Passons directement à notre première vidéo. Alors là, je crois que sujet mère célibataire. Écoutons. Après Shakira, je vois une mère célibataire ici dans les cartes. Une mère célibataire qui a du mal un peu là. On voit qu'elle rame. Tu vois la pente, elle est comme ça, elle est raide. Et elle est censée, mais c'est lourd, c'est dur. Donc peut-être que cette femme célibataire qui traverse des petites épreuves ou des grandes épreuves depuis un long moment, depuis un petit moment, peut-être que c'est toi, peut-être que c'est une personne autour de toi, une voisine, un ami, peut-être ta propre mère ou peut-être les gens, une personne que tu connais, une personne de ta famille. On nous dit d'aller rassurer cette personne-là. Si c'est toi, je t'invite à être rassuré, d'accord ? Ne commence pas à amplifier ce scénario ou ces difficultés avec des pensées encore plus noires qu'elles le sont déjà. Tu vois ce que je veux te dire ? Va pas amplifier le problème si tu parles à cette personne et lui dire oui, non, mais c'est vrai que c'est très dur, oh là là, ah là là, t'as pas de chance. Non, non. Essaye vraiment de rassurer cette personne. Essaye de la prendre dans tes bras, de l'accueillir, de l'aider. Si tu as les moyens de l'aider, c'est très important parce que l'univers, il t'envoie peut-être des personnes autour de toi qui sont dans le besoin, qui sont dans la souffrance. Peut-être que tu joues un rôle, tu as un rôle à jouer. Tu n'es pas venu ici sur Terre pour faire Shakira, Shakira. Tu vois ce que je veux te dire ? Tu es venu en quelque sorte aider, transmettre un message et peut-être accompagner les personnes qui sont passées par le même chemin que toi. Si tu es déjà sorti d'une difficulté. Mais après, pour les mères célibataires, il ne faut pas vraiment avoir pitié des mères célibataires. Ça, c'est juste ce que je vais vous dire rapidement. Parce que la majorité des mères célibataires choisissent d'être mères célibataires. Et la majorité d'entre elles savent les choix dont elles ont fait. Certains même, les gars avec qui elles ont eu des enfants, ne voulaient pas avoir des enfants, mais elles ont décidé d'y aller et de procéder. Il ne faut pas avoir pitié. Si tu veux être avec une mère célibataire, ça, c'est ton problème. Mais ici, nous insistons de ne pas le faire. Mais si tu veux le faire, à ton propre risque, OK? Premier point, il ne faut pas avoir pitié. Difficultés, sache que l'univers t'enverra des personnes qui ont probablement les mêmes difficultés que toi pour que tu leur montres peut-être une voie ou que tu leur donnes des conseils ou que tu les rassures en leur expliquant que toi aussi tu es passé par là et qu'aujourd'hui tout ça c'est terminé. Donc tu es peut-être un exemple ou un instrument de travail aussi pour certaines personnes, Shakira. Et en faisant ça, de toute façon, si tu enlèves un poids, un fardeau d'une personne, Dieu t'enlèvera un fardeau. L'univers t'enlèvera à toi aussi un fardeau. Il ne faut pas commencer à penser égoïstement, genre non, j'aide pas parce que moi d'abord, ok, toi, tu es importante, tu dois prendre soin de toi, mais il y a des gens autour de toi aussi que tu dois peut-être veiller à ce qu'ils se sentent bien. Si tu veux que l'univers veille et t'envoie des personnes qui prendront soin de toi, il faut que toi, tu prennes soin des autres. Alors tu vas me dire, oui, mais moi, je prends que soin des autres. Et moi, personne ne prend soin de moi. Parce que l'univers veut que je sois juste et équilibré, pas t'oublier, te laisser de côté dans un placard à balai et t'occuper uniquement des autres par peur d'être rejeté, par peur de ne pas être aimé, par peur d'être, tu vois. Donc tu ne dois pas agir avec la peur, mais avec la foi. C'est ça que je veux dire. Donc là, en tout cas, on voit que la mère célibataire, elle résout ses problèmes grâce à l'amour divin. L'univers la bénit, cette femme. L'univers l'aide. Et si tu accompagnes cette femme et que tu aides cette femme, toi aussi, tu vas être béni. Dans tous les cas, il y a la bénédiction, chérie. Non, 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 non. Mère célibataire, c'est un non-non. Trop de risques et très peu de reward. Tu as beaucoup de responsabilités pour avoir presque rien en retour. Lisons carrément quelques commentaires avant de passer à la prochaine vidéo. Je suis maman solo et c'est la galère, bien sûr. C'est vrai. Ok. C'est dread, moi. Merci, je suis mère célibataire. Merci l'univers, je suis une mère célibataire. Les mères célibataires, les mères célibataires, mères célibataires. Les gars, on ne va avec le mère célibataire en premier. Ça peut arriver, mais on ne le conseille pas.
Comme je l'ai dit au début, les mères célibataires font des mauvais choix en général. Leur choix d'être mère célibataire, c'est souvent beaucoup de gens veulent leur mettre en victime, mais ce ne sont pas des victimes dans la majorité des cas. Ce ne sont pas des victimes dans la majorité des cas. Ça, je peux vous les rassurer. Si vous allez au fond, si vous parlez avec les gens avec qui elles ont eu des enfants, vous allez voir qui est vraiment le problème dans la majorité des cas. En tout cas, je peux vous rassurer. Je peux vous rassurer. Je peux vous rassurer. Encore une fois de plus, les gars, mères célibataires, n'y allez pas. Ne touchez pas. Passons à la deuxième vidéo. Voyons bien voir. C'est que la prochaine femme va nous dire. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous parlons du déni. C'est le déni. Frappage du mur, mais les femmes continuent toujours avec le déni. On ne cesse de le répéter. On n'a pas de problème avec ça. Vous êtes des citoyennes très, très importantes dans la société. OK. Mais lorsqu'il s'agit de relations de couple, relations amoureuses, dans le marché, vous êtes en dernier. Parce que vous avez déjà frappé des murs. Passons à la deuxième vidéo. C'est parti. On fait ma skincare ensemble vu que je suis bientôt périmée. Le saviez-vous que selon une étude très sérieuse, les femmes étaient périmées après 30 ans sur le marché de l'amour? Moi, je viens juste de l'apprendre. Du coup, il va falloir que je me dépêche. Comme si on avait une date de péremption qui était notée juste sur notre front. Non mais c'est ridicule. Je suis pas d'accord. Moi aussi, je viens de l'apprendre. Franchement, ne vous inquiétez pas pour moi. Je me suis jamais sentie aussi frais et aussi délicieux que passé les 25 ans. Moi, avant 25 ans, je me sentais pas aussi fraîche que maintenant. Et là, j'ai 27. J'ai du mal à le dire, mais en août, je vais passer un cap un peu différent. Donc, du coup, je suis périmée dans moins de 3 ans. Hein. Ben, je me suis jamais sentie aussi belle, aussi fraîche, aussi... Quand je me regarde dans le miroir, je me dis oh, « T'es trop fraîche, toi. Oh, t'es trop belle. » J'en ai rien à faire que je suis la seule à le penser, mais je le pense. Et surtout, n'oublie pas la crème solaire, les filles. Oui, il vous reste combien de temps avant d'être périmée? Moi, je pense qu'on est plutôt comme du bon vin. Et que plus on va vieillir, plus on va bonifier. Bisous. Désolé. Les gens qui sont comme les bons vins, ce sont les hommes. Ça dépend de ce que le marché veut. Plus un homme vieillit, plus il a de la sagesse, plus il a de la patience, plus il a de l'expérience, plus il a de l'argent. Ça, ce sont des points qui sont très, 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 très importants dans les relations amoureuses. Mais chez la femme, plus elle vieillit, plus elle a de l'argent, bien sûr, plus elle a de l'expérience, bien sûr, plus elle a tout le bazar, les traumas et tout. Bien sûr, ce sont des points qui ne sont pas validés par les hommes dans les relations amoureuses. Écoutez, moi, je crois que je suis tellement convaincu que les femmes n'apprennent que par les conséquences. Vous pouvez le dire 1000 fois. Écoute, si tu fais ça, ça ne va pas marcher. Si tu fais ça, tu vas te blesser. Si tu fais ça, tu vas frapper les murs. Elle ne va pas t'écouter. Mais lorsque ça arrive, elle est dedans. C'est alors qu'elle dit, ah, elle commence à regarder à gauche, à droite. Ah, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que je crois que les femmes ont cette facilité. Elles ont toujours ce qu'on appelle un safety net. Il y a toujours quelque chose qui est là derrière pour les sauver. Si ce n'est pas un simp, c'est le gouvernement. Si ce n'est pas le gouvernement ou un simp, c'est leur famille. Alors, elles ont toujours des gens derrière elles pour les sauver, jusqu'à tel point qu'elles vivent leur vie, on dirait des papillons. Moi, je suis convaincu de ça, les gars. En tout cas, je vous le dis. Merci beaucoup, Roscoff, d'être là. Mon frère, lisons quelques commentaires avant de passer à la prochaine vidéo. Je viens d'apprendre que je périme dans 2 ans. Oh non, moi, c'est un peu plus tôt. Vous voyez, un sujet très sérieux. On ne vit qu'une seule fois et on vous dit que vous avez une horloge biologique. Elle s'amuse. Elle s'amuse. Elle croit que c'est de la blague. Ah, nous, on n'a pas de problème. Ah ouais, ça doit être ça. J'aurais jamais cru entendre ça de ta bouche. Et si j'ai bien changé, même si ce n'était pas à gagner. Déni. Le déni. Comme je vous le dis,
trop de safety net. Le monde a été tellement rendu trop facile. Tout est tellement trop facile présentement. C'est vrai qu'apparemment, sur la surface, c'est comme si les femmes n'ont pas vraiment besoin des hommes. Mais au fond, même avec tout ce qu'on utilise, les téléphones et tout le bazar, toutes les histoires que nous utilisons, pour que ça marche, les hommes doivent le maintenir. Donc, même si les hommes, nous avons civilisé le monde à un tel point où la femme, n'a pas vraiment besoin d'un homme dans sa vie directement, elles ont toujours besoin des hommes. Passons à la prochaine vidéo, les gars. Nous parlons du déni aujourd'hui. On les dit, à bon entendeur, salut. Elle continue à nier. Nous, on n'a pas de problème. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle nous parle, celle-ci? J'ai 32 ans. Ah, d'accord. Ça, c'est le petit discours que les femmes font sur TikTok. C'est parti pour un j'ai 32 ans, je suis célibataire sans enfant, donc bien sûr que j'ai 32 ans, je suis célibataire sans enfant, donc bien sûr que la plupart des gens pensent que je souhaite me faire inséminer dans les plus brefs délais. J'ai 32 ans, je suis célibataire sans enfant, donc bien sûr que je fais ce que je veux quand je veux. J'ai 32 C'est tout ce qu'elles veulent. Beaucoup de pouvoir avec zéro responsabilité. ans, je suis célibataire sans enfant, donc bien sûr que les mecs plus vieux me voient comme de la chair fraîche et les mecs plus jeunes me voient comme une cougar qui peut leur apprendre des trucs. J'ai 32 ans, je suis célibataire sans enfant, donc bien sûr que quand je pars en vacances avec tous mes potes qui ont des enfants, j'ai l'impression que la baraque, c'est une micro-crèche. J'ai 32 ans, je suis célibataire sans enfant, donc bien évidemment que je croise des personnes méga reloues qui ne peuvent pas s'empêcher de me dire « L'horloge biologique, le temps tourne, ma belle !» J'ai 32 ans, célibataire sans enfant, donc bien sûr que je peux coucher avec des mecs qui ont 10 ans de plus ou 10 ans de moins sans que ça pose aucun problème à personne. J'ai 32 ans, célibataire sans enfant, donc bien sûr que certaines de mes copines qui sont mamans envient parfois mon rythme de vie. J'ai Faux et archi faux. 32 ans, célibataire sans enfant, donc bien sûr que je me fais enfler sur le prix du loyer. J'ai 32 ans, célibataire sans enfant, donc bien sûr que j'ai découvert que les mecs de plus de 30 ans étaient beaucoup plus expérimentés au lit. Ah, tu as été un échantillon, j'espère. J'espère qu'elle a été un échantillon si elle a finalement découvert que les hommes plus avancés, plus âgés sont très expérimentés. Combien de fois elle a dû passer par là pour que finalement elle puisse se rendre compte que ils connaissent ce qu'ils font. Ils connaissent ce qu'ils font. Alléluia! J'ai 32 ans, célibataire sans enfant, donc bien sûr que je reçois des pubs Clear Blue, test de grossesse, pour savoir si je suis enceinte, alors que clairement, je prie fort, fort, fort la Sainte Vierge pour que ce ne soit pas le cas. J'ai 32 ans, célibataire sans enfant, donc bien sûr que je passe mes meilleures soirées avec mon chat. J'ai 32 ans, célibataire sans enfant, donc bien sûr que mes copines en couple depuis 10 ans adorent quand je leur raconte... Attendez, c'est pas facile à faire en même temps. Adore quand je leur raconte mes histoires de mecs. J'ai 32 ans, célibataire sans enfant, donc bien sûr que je sais de mieux en mieux ce dont j'ai besoin. J'ai 32 ans, célibataire sans enfant, donc bien sûr que j'ai appris à vivre seule et à être en paix avec moi-même. Et enfin, j'ai 32 ans, je suis célibataire sans enfant, donc bien sûr que je suis ultra girl power et que je souhaite à tout le monde de trouver l'amour et le bonheur. Ah oui, et j'oubliais. J'ai 32 ans, je suis célibataire sans enfant, donc bien sûr que j'ai un temps infini pour m'occuper de moi, me maquiller, m'habiller, me faire toute belle. On adore. Bisous les filles. Disons carrément quelques commentaires rapidement. Donc, bien sûr, je me rassure quand je peux parce que j'ai raté le train. Tu as 32 ans et t'es canon. Alors, ça, c'est une fille. Normal. Merci. OK. Donc, bien sûr que j'ai sale caractère et que les hommes ne restent pas. C'est un homme qui le dit. Les jolies femmes comme elle, célibataire à 32 ans, ça veut dire qu'il y a un vice caché. Très, très vrai. Très, très vrai. On ne va pas discuter. On ne va pas vraiment beaucoup discuter sur ça. Mon mec m'a quitté la semaine dernière pour une autre. J'ai 32 ans, sans enfant, et je me retrouve célibataire. Ta vidéo me fait du bien. Pourquoi est-ce que son mec lui a quitté? Je vous dis que la majorité des femmes sont attirantes à cet âge.
C'est problématique. C'est problématique. Ils ne sont pas juste célibataires comme ça pour rien. OK? Les gars, lorsque je donne ce genre de vidéos, OK, c'est à vous d'identifier. C'est pour vous aider aussi à identifier, OK, les gens avec qui vous pouvez, voilà quoi, passer du bon temps, OK? Parce que je vous rassure que lorsque tu es un gars et que tu connais ton affaire, je vous rassure que tu as le monde à tes pieds. En réalité, les femmes croient que ce jeu, OK, qu'ils ont fait avec les sexes partenaires et tout ça, ils croient que c'est elles qui ont l'avantage. Elles ne savent pas que tout est devenu facile lorsque tu es un homme et que tu comprends le game et que tu te dis, OK, je veux jouer le jeu. Tu te concentres juste sur toi et tu t'amuses. Nos arrière-grands-pères devaient épouser une femme pour avoir des rapports avec elle. Mais nous, là, on n'a rien à faire. Tu peux même commencer à dire à chacun, tu rencontres une femme, tu lui dis, non, mais écoute, moi, je veux avoir des rapports avec toi. Qu'est-ce que t'en dis? Elle te dit, non, mais comment tu peux? Tu vas chez la prochaine. Tu n'as même pas besoin du game, je vous dis. Tu n'as pas besoin du game de nos jours. Parce qu'avec des femmes pareilles, elles ont été tellement convaincues d'être libres. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Elles peuvent vivre comme des hommes. Elles peuvent faire, c'est leur choix. Elles ont le temps du monde. Elles ont 30 ans, 40 ans, 50 ans. Un homme viendra quand elles veulent. Les gars, reconnaissez que les femmes modernes sont ce qu'on appelle des garden tools. C'est ça, c'est ce qu'elles veulent. Il n'y a pas à faire de game. Il y a pas. C'est vrai que tu peux faire un peu de game si tu veux, mais ce n'est pas nécessaire. OK? Sois juste clair. Si tu veux quelque chose, sois gentil. Non, mais c'est comment? Moi, je veux avoir des rapports avec toi. Elle ne veut pas. Va chez la prochaine. Va chez la prochaine. C'est elles-mêmes qui ont voulu faire ce genre de jeu. Bon, voilà, nous, on s'adapte. Allons-y. Célibataire à vie. Les amis, bienvenue dans le club des célibataires. Sachez que je suis la présidente de ce club et que j'accueille tout le monde. Trêve de plaisanterie. T'as l'impression que tu seras seule toute ta vie. T'as limite même plus envie d'être en couple. Tu es anesthésié. T'es bien dans ton petit confort, ta petite vie. T'as pas besoin, t'as pas envie d'être en couple. Donc tu es célibataire et tu le veux. Ça là, c'est la première catégorie. Mais vous avez une catégorie où le temps il est long. T'as envie de trouver un, mais c'est long. Tu te dis purée, je vais être dans ça pendant combien de temps? Si tu fais partie de cette catégorie-là, sache que tu ne seras pas célibataire toute ta vie. Tu vas trouver quelqu'un qui te correspond, quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi. Ça prend un petit peu plus de temps parce que toi, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu veux aller et tu sais ce dont tu as besoin. Tu trouveras cette personne qui t'aimera, qui te respectera, avec qui tu pourras communiquer. Le célibat, c'est pas une mauvaise chose. Et ne te dis pas que c'est parce que ça prend du temps que tu resteras célibataire toute ta vie. C'est juste qu'en ce moment, les personnes qui sont autour de toi ne sont pas dans le même mood que toi. Tu as travaillé sur toi, tu es bien avec toi-même, donc on va pas t'envoyer quelqu'un qui te correspond pas. Mais ne t'inquiète pas, la personne, elle arrive. On reste positif. Oui, c'est long. Oui, c'est chiant, mais ça va arriver. Et toi, là, qui es célibataire, qui t'en fiche, qui est bien dans ton célibat, personne n'a le droit de te dire quelque chose. Si t'as pas envie d'être en couple, ne sois pas en couple. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Célibataire à vie. C'est que je vous ai dit, chacun fait de ce qu'il veut de sa vie. Les gars, suivez le chemin. Adaptez-vous. Les relations amoureuses ne seront jamais la même chose avec les réseaux sociaux. Adaptez-vous. Ne voyez pas les femmes comme ces saintes dont on vous a dit, dont on nous a dit, dont on a essayé de nous enseigner depuis qu'on était tout petit. Elles veulent faire de la débauche. Adaptez-vous et faites-le aussi. Ne suivez pas les relations. Une femme qui va vouloir avoir une relation avec vous, vous allez le voir. Mais lorsque vous le faites, en tout cas, essayez de vous protéger à fond. Protégez-vous, c'est-à-dire pas d'enfants et pas les amener pendant un long moment où vous habitez. Donc, cohabiter avec elles. Il faut vraiment éviter ça. Mais ce qui est des rapports
sexuel avec elles, amusez-vous, les gars. Elles veulent ça, amusez-vous. Soyez le gars qui brise le dos, ne soyez pas le gars qui lui texte sans rien faire. Elles ont cette attention déjà dans les réseaux sociaux. Elles n'ont pas besoin de t'entendre, toi, de dire je t'aime, comment ça va, est-ce que tu t'es bien réveillé. Elle n'a pas ce temps-là. Elle ne va même pas lire ton message. Ou elle va le lire, elle va le laisser. Soyez la personne qui dit hey, c'est comment tu viens à la maison pour que nous puissions baiser. Plus question de simp. Ok, les gars? Lisons quelques commentaires avant de passer à la prochaine vidéo. C'est une belle période de réflexion et de remise en question. Le futur sera que mieux. Elle parle du célibat. 7 ans de célibat, j'ai l'impression d'être périmé. Ma chère, t'es périmée. T'es périmée. Moi, je suis plutôt veuve. Ah, désolé, depuis plus de 2 ans, mon mari me manque énormément. Je préfère prendre mon temps. Prends ton temps, ma chère. Prends ton temps, ma chère. Merde, mais t'es la présidente des célibataires. Ben, j'accepte d'être ton adjoint. Et je représente des Congolais. Sinon, tu as raison, Miss. Celui-ci est en train de tenter sa chance. Les gars, il faut les faire. Écoutez, les femmes disent qu'elles sont libres et qu'elles veulent s'amuser, elles veulent prendre du temps. Tout a changé. Il faut l'accepter et s'adapter. Je veux le répéter chaque fois, à chaque stream. Acceptez-le et adaptez-vous. Vous mettre en couple ne doit pas être votre priorité en tant qu'homme. Je sais qu'en tant qu'homme, nous avons besoin aussi, nous avons ce désir de procréer, d'avoir une famille. Nous avons ce désir, on ne peut pas le dénier. OK? Mais les temps ont changé. Les femmes veulent faire de la débauche. Ce ne sont pas ces saintes-là qu'on nous a dit, qu'on nous a enseignées depuis notre enfance. Adaptez-vous. Adaptez-vous. Et la meilleure façon de vous adapter, c'est comme je vous dis. Soyez la personne qui lui texte. Et c'est comment? Tu viens pour que nous puissions baiser. Soyez direct. Elle ne veut pas passer à la prochaine. Ou si vous ne pouvez pas passer à la prochaine, voilà pourquoi je vous dis toujours que vous devez avoir vos focus en vos objectifs. Vous devez avoir votre schedule. Vous les insérez dans votre schedule, mais s'il n'y en a personne, vous êtes à l'aise parce que vous avez à faire, vous avez beaucoup de chats à fouetter. Passons à notre dernière vidéo. Vous savez, la dernière vidéo, souvent, c'est un peu d'humour. OK? Voilà, quoi. Juste pour clôturer. Tout le monde vraiment qui est dans le stream. Ah, Gino, mon frère, merci beaucoup d'être là, mon frère. Merci. Je vais lire tes commentaires. Lisons un peu ce que cette femme a à nous dire. Suivant. Mes frères africains, aujourd'hui, j'aimerais vous adresser un peu quelques mots. Arrêtez de faire croire à nos sœurs qu'arrivées à un certain âge, elles n'ont plus le droit de poser des critères. En fait, vous voulez quoi? Que parce qu'elles ont 30 ans ou plus, elles ne peuvent plus dire aujourd'hui, je veux un homme qui soit. Par rapport à quoi? Donc, si elles arrivent à 30 ans ou plus, voire 40 ans, elles doivent accepter tout et n'importe quoi. Au nom de quoi? Au nom de 30 ans, c'est tard pour une femme, elle doit absolument se caser, se marier. Mais arrêtez de vous mettre dans la tête que à un certain âge, il faut absolument être marié, sinon on n'est soi-disant pas respecté. Ça, ce sont les trucs qu'on nous a inculqués dans la tête. Chaque personne, chaque femme est différente. Tout le monde ne court pas derrière le mariage. Tout le monde ne court pas derrière le mariage. Il y a plein de femmes qui ont plein de choses à faire avant de se marier. Mais... Voilà. Vous avez plein de choses à faire. Merci. Comme je vous ai dit, amusez-vous aussi avec elles. Elles ont plein de choses à faire. Pas de problème. Lisons quelques commentaires. Moi, j'ai 59 ans et je suis seule, célibataire, heureuse. J'ai la paix du cœur. Mieux vaut être seule que mal accompagnée.
Le plus important. Faites ce que vous voulez avant de vous marier. Nous aussi, nous ne choisirons pas les produits finis après 30 ans. Quand je te vois, en tout cas, je préfère rester ainsi. Lorsque une femme, vous savez, lorsque vous dites à une femme une vérité, la première chose qu'elle fait, c'est passer à vous insulter. Je vous avais dit